Comment vivre le rêve africain? Tu veux entreprendre et tu te poses la question comment tu peux vivre le rêve africain? C'est une question que j'ai reçue de quelqu'un qui me suit sur YouTube et je trouve quand même que c'est une question bien posée, à la fois simple et intrigante. Cette question, je suis convaincu que ce soit ceux de la diaspora, que ceux qui sont en Afrique se la posent. Comment vivre le rêve africain? Pour répondre à sa question, j'ai décidé alors de faire une série de vidéos. Dans chaque vidéo, je vais développer 2 ou 3 idées pour justement montrer ces opportunités qui existent sur le continent. Comment tu peux commencer un business. Autrefois, j'ai publié des vidéos sur comment commencer un business en Afrique avec 25 000 francs CFA par exemple, 50 000 francs CFA et je crois 2 ou 3 vidéos de ce genre que les gens ont appréciées. Mais toujours est-il que j'ai reçu cette question, comment vivre le rêve africain? Si tu veux entreprendre en Afrique, je t'encourage donc à rester, suivre cette série parce que ce serait une série de quelques vidéos. Dans chaque série, comme je viens de le dire, ce serait 2 ou 3 idées qui seront développées. Je suis Géraud de Africa SOF, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à faire rapidement 3 choses. La première, c'est de t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. La deuxième, aller dans la barre de description et télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des 5 erreurs classiques à éviter pour réussir les affaires en Afrique. Et troisièmement, reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de ces astuces, conseils et stratégies. Dans cette première partie, je vais développer 2 idées. La première idée te permet d'investir seulement 500 000 francs CFA pour générer par la suite 10 000 euros. Il y a un jeune Kenyan qui l'a prouvé. Il a investi moins de 500 000 francs au fait et actuellement, il génère 12 000 euros en moyenne chaque mois. C'est une opportunité inouïe que je vais développer tout à l'heure. La deuxième idée, c'est comment tu peux te faire de l'argent en investissant dans l'immobilier. Là aussi, tu t'en sors très bien, ce qui va te permettre de vivre le rêve africain. Alors, la première idée, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la production d'alimentation animale. Alors, pourquoi ce business? C'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs en élevage et production animale en général. Mais pour une bonne croissance, pour de bons rendements, il faut bien nourrir ces animaux. Et c'est en ce moment-là que tu entres dans la danse en devenant le fournisseur de ces aliments dont ils ont tant besoin. Pour bien le faire, je te propose 3 options. La première option, c'est de produire les aliments et les vendre. La deuxième option, c'est de vendre la matière première parce qu'il y a de ces entrepreneurs ou éleveurs qui préfèrent eux-mêmes produire ce que leur cheptel va consommer. Des fois, c'est parce qu'ils ont une recette ou bien ils expérimentent quelque chose ou bien ils veulent faire les choses autrement et ils ne veulent pas que le produit fini vienne de quelque part d'autre. Ils veulent qu'il soit l'auteur de ce produit fini-là. En ce moment-là, tu le vends et seulement la matière première. La troisième option qui est la meilleure, c'est de combiner la première et la deuxième option. D'accord? Tu les combines et là, tu es bien positionné. Quelqu'un qui veut le produit fini, tu lui vends. Si la personne ne veut pas et veut plutôt la matière première, tu vends aussi la matière première. En ce moment-là, tu gagnes beaucoup plus. Mais peu importe, et si tu choisis la première option ou la deuxième option ou bien la troisième option, tout dépendra du marché dans lequel tu te trouves et ce sera compte tenu de tes recherches, de ton étude de marché, ce que tu vois et dans ton marché. C'est par rapport à ça que tu vas te positionner, mais je trouve quand même que c'est la troisième option qui te permet de toucher tout le système, quoi. Quelqu'un qui veut acheter la matière première, tu es son fournisseur. Quelqu'un qui veut le produit fini, tu es toujours le fournisseur. En ce moment-là, tu gagnes beaucoup plus. Alors, de quoi as-tu besoin pour bien commencer
commencer, tu as besoin de 500 000 francs. 500 000 francs, c'est ce qu'il te faut pour acheter la matière première et peut-être louer un entrepôt. Bon, et quand on parle entrepôt, tu conviens avec moi que nous sommes dans la catégorie de production animale et par conséquent, tes clients se trouvent dans les campagnes, les zones reculées. Et pour avoir un entrepôt dans ces zones-là, tu n'as pas besoin de grand-chose. Avec 10 000, 15 000, 20 000 francs maximum, tu as un entrepôt assez grand, là où tu peux stocker tes matières premières. Maintenant, les matières premières, elles aussi n'ont pas besoin d'être de très grande qualité parce que nous parlons d'alimentation animale. Tu peux ainsi puiser dans les résidus de culture et les sous-produits agroalimentaires. Et en ce moment-là, tu n'as pas vraiment besoin de grand-chose pour avoir un large stock assez conséquent. Parce qu'il y a de ces résidus-là qui ne coûtent pratiquement pas grand-chose, tu les achètes. Je vais te donner l'exemple d'un jeune Kenyan. Lui, il a commencé avec 300 000 francs et alors je te parle, il gagne en moyenne 12 000 euros par mois. Et il a commencé quand? Il a commencé il y a 3 ans seulement. Pour partir de 300 000 francs d'investissement pour gagner 12 000 euros, c'est inouï. C'est seulement en Afrique que nous avons ces opportunités. Donc, si tu commences avec 500 000 francs maximum et que même tu ne gagnes pas les 12 000 euros que lui gagne par mois, lui, il est au Kenya. Toi, tu as un marché différent peut-être. Si on suppose que tu es à Abidjan ou bien tu es au Mali ou bien au Burkina, peu importe là où tu te trouves ou bien au Congo, et que tu investis 500 000 francs et que tu génères 5 000 euros, c'est-à-dire la moitié de ce que lui il génère, tu gagnes toujours, n'est-ce pas? Et tu peux vivre le rêve africain. Tu peux investir cette somme et générer en maximum 2-3 ans 5 000 euros par mois. Tu vis le rêve africain avec cette somme en Afrique. Parce qu'en Europe, certains cadres ne touchent même pas ça. Et si tu gagnes ça en Afrique, imagine la vie que tu peux avoir. Tu peux avoir ta maison, une belle maison, tu peux être bien véhiculé, tu peux voyager quand tu veux et revenir quand tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Une chose que je n'ai pas mentionnée, j'ai parlé de résidus de culture et j'ai aussi parlé des sous-produits agroalimentaires. Quand je parle de résidus de culture, de quoi je parle? Je parle du maïs, manioc, igname, sorgho et soja. Et puis j'en passe, il y a d'autres variétés. Tout dépend du marché où tu es, tout dépend des cultures qui sont qu'on retrouve dans ton pays, là où tu te trouves. Donc, en général, c'est tout ce qu'il te faut pour bien commencer ce business-là. Et comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'acheter des matières premières de grande qualité. Il faut seulement une qualité raisonnable pour aller, c'est-à-dire pour avoir de bons produits. Ensuite, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'il te faut trouver ces produits-là qui ont beaucoup de protéines. Par exemple, si tu es dans le marché de produits alimentaires pour les poulets, par exemple, tu sais et tu conviens avec moi ou bien après tes recherches, tu vas comprendre que tu as besoin des aliments riches en protéines pour aider ces poulets-là à vite pousser. À ce moment-là, il te faut te concentrer sur des résidus de culture qui sont riches en protéines. Une autre chose que tu peux ajouter à ce business, c'est les produits alimentaires pour la pisciculture, parce que c'est un secteur aussi rentable aussi. C'est un secteur dans lequel on voit peu de gens qui produisent ce dont les poissons ont besoin pour avoir une bonne croissance, pour avoir la croissance qu'il faut pour avoir de bons rendements. Donc, tu peux ajouter ça aussi à ce que tu fais et je te garantis que tu ne seras pas perdant. La deuxième stratégie de cette première série, c'est le business de l'immobilier. Comment tu peux générer des revenus conséquents en investissant dans l'immobilier? Bon, l'immobilier, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos que je t'invite à aller voir. J'ai même développé des stratégies qui peuvent te permettre d'investir dans l'immobilier avec de petits moyens. Avec 1 000 euros, l'équivalent de 650 000 francs CFA, je veux dire, tu peux investir dans l'immobilier. N'écoute donc pas ceux-là qui te disent que ce n'est pas possible, que si tu n'as que de grands moyens, que si tu n'as que des millions. Même avec un petit budget, tu peux mettre tes pieds dans l'immobilier et si tu es patient,
tu vas aller loin. Il faut aller voir ces stratégies dont je parle. Mais ici, la stratégie que je veux développer ici, c'est beaucoup plus, c'est pour des projets beaucoup plus conséquents, pour des apports beaucoup plus larges. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas le business de l'immobilier tel que tu le connais. Ce business-ci s'appelle appart hôtel, c'est-à-dire tu as une parcelle, tu construis un petit bloc, un petit immeuble de 4 appartements. Si tu as les moyens pour aller à 6 appartements, tant mieux. Mais 4 appartements, c'est ce qu'il te faut. 2 unités de 1 chambre, 1 salon sanitaire et 2 unités de 2 chambres, salon sanitaire. Maintenant, comment ça se passe? Tu les habilles comme les hôtels et tu les mets sur des sites, des plateformes comme Airbnb, Expedia, Booking.com et beaucoup d'autres. Nous parlons de plus de 50 sites. Si tu dois prendre tous les sites qui sont dans ce secteur-là, tu peux aller même au-delà de 100 plateformes. Mais les plus grandes plateformes, c'est, je crois qu'elles sont au nombre de 50 et poussières, un truc de ce genre. Donc, tu mets tes appartements bien décorés avec des photos claires et nettes, comme les hôtels le font sur ces plateformes-là. Et les gens, de loin, ceux qui ne te connaissent pas, ils ne savent même pas à quoi tu ressembles. Ils veulent visiter ta ville. Tu es à Douala, par exemple. Tu es à Cotonou. Tu es à Yaoundé. Tu es à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso. Et j'en passe, toutes les villes. Peu importe là où tu es, les gens veulent visiter ces villes-là. Et quand ils veulent venir, souvent ils sont en business, ils sont en voyage business, ou bien ils sont seuls ils sont avec la famille, ou bien ils sont seuls, je veux dire, et ils veulent des cadres où ils vont se sentir chez soi, ils vont se sentir à la maison. Et qu'est-ce que les hôtels leur offrent souvent? C'est de petites chambres de 4 mètres x 2. Et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent se sentir comme à la maison. Et toi, tu leur offres ces appartements-là. Prenons par exemple le cas d'un appartement que tu fais louer la nuit à 60 000 francs CFA. Nous supposons que tu es en Afrique de l'Ouest. Donc, 60 000 francs CFA, si tu as seulement 10 jours dans le mois, ça te fait 600 000. Les 2 appartements de 1 chambre, 1 salon, par exemple, te donnent 1 200 000. Si l'un de tes appartements de 2 chambres, 1 salon, tu as seulement 10 jours dans le mois et que tu loues 90 000 la nuit, pour les 2 appartements, tu as 1 800 000 par mois. Pour ton immeuble, tu as 3 millions. Après les charges, souvent tu te retrouves avec 50% de bénéfices. 50%, ça fait 1 500 000. Il te faut combien de temps pour récupérer ton capital de départ? L'immeuble dont je parle, d'après mes estimations, c'est en moyenne 50 à 60 millions de francs CFA. C'est une opportunité si tu as ces moyens-là, si tu peux investir 50 à 60 millions. C'est ce business-là que je te recommande en ces temps-ci. Parce que rapidement, tu récupères ce que tu as investi et tout ce qui suit après, c'est le jackpot. Tu dors, l'argent entre. N'oublie pas que mes estimations sont basées seulement sur 10 jours. 10 jours, c'est quand tu commences. 2, 3, 4, 5, 6 mois après, ton rate, c'est-à-dire ton rate d'occupation, doit aller normalement à 70%. 70% dans le mois, ça fait combien de jours? 20 jours d'occupation dans le mois pour un seul appartement. Et dans ce cas, les chiffres que je t'ai donnés doivent être multipliés par 2. Et rapidement, tu récupères ton capital de départ et tu peux te lancer sur un autre projet. Si tu n'as pas les moyens de le commencer, ce que je te recommande, c'est identifier déjà ces parcelles-là qui peuvent servir à ce genre de projet et les acheter avec dans le but de un jour mettre ces projets-là sur ces parcelles. Tu n'as pas besoin d'attendre nécessairement les 50 ou 60 millions pour commencer. Tu peux déjà te concentrer sur 1 ou 2 parcelles, c'est-à-dire l'achat d'une ou 2 parcelles que tu mets là. Tu sais que c'est pour ces genres de projets-là. Voilà donc les 2 idées de cette première série. Chaque semaine, je publierai 2 ou 3 autres idées pour la même série, en plus des autres vidéos qui vont s'ajouter. Donc, il y aura beaucoup de vidéos chaque semaine. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires ce que tu penses de ces stratégies que je partage avec toi. S'il y a d'autres idées que tu aimerais que je développe pour toi et pour les autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu aimes cette vidéo, je te
demande de la publier parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en quête de bonnes idées pour vivre le rêve africain. C'est Géraud et j'espère t'avoir apporté de la valeur. Je te retrouve dans la toute prochaine vidéo.